putain, mais il y en a partout tes saloperies. De quoi tu parles? Bah d'après toi. Je sais pas moi d'écrire. Ok, j'ai 6 pattes, je suis petit et je cours partout. Ah, j'ai. Oui. Passe partout dans un hentai. Oh putain, je vais te crever. Non, je parle d'insectes. Franchement, tu me fous le cafard. Salut à tous, aujourd'hui nouveau vrac et on va parler d'être à plusieurs membres sans parler de hentai, on va parler d'insectes, de planètes et j'espère pas d'inceste. Aujourd'hui on va parler de terraform. Avant de dire de quoi qu'est-ce que ça parle, il faut savoir que c'est un manga écrit par Yuri Sasuga et dessiné par Kenichi Tachibana. Banane. Oui, à vous ta souris. Comme tu peux le voir, il y a deux gars sur un même titre. Donc, si tu lis des comics, ça t'étonne pas trop. Par contre, si tu lis exclusivement du manga et surtout du One Piece et du Naruto, ouais, tu peux trouver ça bizarre. Pourtant, dans le monde du manga, c'est vachement fréquent aussi. Tu le retrouves par exemple sur de grosses œuvres comme Death Note ou Achille 21. Ah oui, et je dis Achille 21. Je dis aussi Hunter x Hunter. Sinon, revenons à nos moutons. Tu t'accapares. Je me casse. Oh, ça va, je rigole. Du coup, Terraform Mars, c'est un seinen édité par la Shueisha, paru pour la première fois le 13 janvier 2011 au Japon, et publié en France par Kazé depuis 2013. Il compte actuellement 21 tomes, le manga venant de sortir d'une pause à l'heure où j'écris ces lignes car l'auteur est malade. Ouais, je sais, mangaka, c'est pas facile. Un rapide topo sur l'histoire. Nous sommes au 21e siècle. La population terrienne est en constante augmentation, épuise toujours plus ses ressources et sa planète. Les gouvernements décident alors de terraformer Mars, c'est-à-dire de rendre habitable cette planète pour la survie de l'humanité. Pour cela, on y envoie des lichens et des cafards pour effectuer la terraformation. 500 ans plus tard, des astronautes sont envoyés sur la planète rouge pour voir le résultat car les sondes envoyées y sont systématiquement détruites. Une fois atterris, une multitude de surprises les attendront dont ces putains de cafards qui sont dégueulasses. Ouais, parce que ces putains de trucs font maintenant 2 mètres, ont gardé leur force et leur vitesse proportionnelle à leur taille. On va les appeler du coup les Oscars. Organisme super crade anti-Ribéry. Ouais, parce que quand tu les vois, tu trouves Ribéry hyper BG. Tout d'abord, il faut savoir que le premier tome se situe 20 ans avant l'histoire principale. Ça permet d'introduire le contexte, de voir les enjeux, et très clairement, si t'approches pas au premier tome, ça sert à rien de continuer ou d'essayer de lire la suite, parce que c'est exactement le même style. La problématique de base que nous met l'auteur est contemporaine, elle fait écho à des enjeux actuels. Et je parle de la surpopulation, pas de balance ton youtubeur. De cette problématique, il a lancé une solution, qui est la terraformation de Mars, avec son lot de surprises et de mystères. C'est une bonne entrée en matière qui permet d'avoir des enjeux sur lesquels nous sommes sensibles, donc ça va plus nous impliquer dans le récit. Concernant la terraformation, bien que petit par les cheveux, elle est possible. On voit que l'auteur s'est renseigné sur le sujet. En effet, à l'heure actuelle, c'est une solution qu'on envisage, bien que ça reste assez utopique. En utilisant les lichens et les cafards, on voit que l'auteur maîtrise un minimum son sujet. En effet, les lichens sont des espèces dites pollutolérantes, c'est-à-dire qu'elles résistent à certains gaz. Bon, après, de la créer une atmosphère, je suis relativement dubitatif. Pareil, pour les cafards qui survivent sur Mars, j'y crois pas trop. Mais en me lançant dans le manga, j'accepte le postulat de base qui est pourquoi pas. Après tout, c'est une œuvre fictive, donc il faut accepter ça. Par la suite, l'auteur nous parle de problématiques sociétales. Surtout au début de l'œuvre, il nous parle des maladies, des problèmes de richesse, des problèmes de pauvreté, de famine. Donc ce sont des enjeux que nous avons actuellement, mais qui sont décuplés parce qu'on est dans le futur. Franchement, ça c'est vraiment bien, c'est vraiment concret. Mais c'est aussi le problème que j'avais avec le manga. Pourquoi ? Parce qu'après, il s'en bat littéralement les couilles des pauvres, des riches, des maladies, la surpopulation, on s'en fout parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la bonne baston avec ces putains d'Oscars. Ah putain, c'est dégueulasse, ce truc de merde. Franchement, moi, j'ai ça en face de moi, mais je suis en PLS. Franchement, ils sont dégueux, regarde, cette tête de psychopathe. C'est quand même de nous amener des enjeux et des problèmes politiques. Parfois intéressants, parfois moins. La narration entre la Terre et Mars est plutôt claire, entre différents protagonistes également, mais il manque un truc. C'est surtout que les enjeux de base sont foutus en l'air en 2-2, et c'est rageant. En plus, je sais pas combien de tomes il veut faire, mais à partir du 14, ça devient franchement redondant. Des retournements de situation sortis du cul à Kardashian, donc autant te dire qu'il est allé chercher vachement loin, et le chemin que prend l'œuvre actuellement me laisse assez dubitatif. Mais du coup, je critique, mais pourquoi j'en parle ? Mais parce que je kiffe, je suis trop fan, qu'est-ce que tu veux. Et l'auteur arrive à rendre ces personnages attachants, il n'hésite pas à en crever en 2-2, les flashbacks sont notamment très intéressants, on sent vraiment la détresse des personnages. Après, le scénario est pas dingue, la caractérisation n'est pas non plus hyper folle. Le scénario reste un peu bancal, mais il y a un truc qu'on peut pas enlever à Yu Sasuga. Enfin, l'auteur quoi, c'est la partie biologie. J'aurais pu dire les mystères qu'il y a dans le manga, mais pour moi, ils sont pas toujours bien exploités. Alors que la biologie, en gros, pour pas trop te spoiler,
Souvent dans le manga, on va nous présenter des animaux, surtout leurs capacités et leurs particularités qui font d'eux des exceptions dans le règne animal. C'est des animaux qui existent actuellement, hein, ils ne sont pas inventés. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper bien présenté, et en plus de ça, c'est vraiment utile à l'œuvre, c'est pas juste une encyclopédie du vivant. Je m'éclate à découvrir ces animaux et leur utilisation dans le manga, et pour moi, c'est le gros atout de l'œuvre. De plus, ils sont hyper bien illustrés par le dessin. Du coup, parlons du dessinateur. Ah, c'est joli. Oh que oui que c'est joli. L'utilisation des noirs est maîtrisée, on sent la puissance, la vitesse, les émotions et la douleur des personnages. Les animaux sont bien faits, et puis il y a les Oscars quoi. Il arrive à les rendre horribles. Parfois il leur fait de ses têtes, t'es là en mode c'est pas possible d'être plus moche. Ouais, j'ai rien dit en fait. De plus les chara-design sont vraiment top, que ce soit pour les personnages ou les cafards. Ils sont badass, ils sont puissants, ils sont vraiment stylés et on s'attache au final encore plus aux personnages, ce qui aide vraiment la narration. Non, franchement, j'ai vraiment rien à redire sur les dessins. Finalement, Terraform Mars, bien ou pas bien? Et bien pour moi, c'est franchement cool. Donc, le scénario est pas dingue, c'est pas révolutionnaire, mais il y a de grosses qualités. À chaque fois que tu lis un tome, à la fin, tu as vécu des émotions, et pour moi, c'est que l'auteur a réussi sa mission principale, te faire voyager le temps d'une lecture. Donc, au final, si t'aimes la biologie ou que tu veux découvrir des trucs, t'aimes la bonne baston et que tu veux des dessins stylés, franchement, lis Terraform Mars. Tu retrouves donc ça chez Kazemanga, donc dans la collection Seinen, tu peux pas te tromper, le logo est violet, c'est au prix de 8,29€ le tome. T'as quand même le starter pack, je sais pas s'il est encore disponible, c'est intéressant parce que t'as les 3 premiers tomes pour le prix de 2. Après, comme je te disais, si tu veux tester, lis vraiment le premier tome avant, c'est-à-dire celui-là. Et s'il te plaît pas, continue pas parce que ça sera le même cycle tout du long de l'heure. Concernant les histoires annexes, je les ai pas lues, donc n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Bref, c'était Zag, je te dis à la prochaine, allez ciao. Putain, un Oscar! Tiens! Mais qu'est-ce que je foutre avec ça? C'est une chaussure, Roxane! Oh bah tiens alors. Ah, c'est mieux. Ah